Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 11 janvier 2022. Juste avant de commencer la guidance, je voulais vous parler rapidement d'une marque de bijoux, donc avec qui j'ai déjà collaboré, qui est la marque Who We Are. Donc c'est une marque française. Donc comme vous pouvez le voir, les bijoux sont juste magnifiques. Ils livrent partout dans le monde et les bijoux sont résistants à l'eau, ils sont juste superbes. Mais je voulais aussi vous dire que j'ai réussi à avoir un code promotionnel. Donc c'est Intuitive 10, ça vous donne moins 10% sur l'ensemble de leur boutique. Et également, ce qui est important, c'est qu'ils reversent 50 centimes sur chaque vente à des associations partenaires avec qui ils travaillent, donc la SPA, etc. Donc voilà, je voulais vous faire part de cette collaboration. En tout cas, on va commencer les énergies. Alors, on va commencer les énergies. On va voir avec le jeu de votre destin ce qui ressort dans les énergies de cette journée. On va voir ce qui se passe concrètement. Alors, je vais prendre 3 cartes. 1, 2 et 3 messages. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le fardeau. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Donc il y a un besoin peut-être de se libérer d'un poids, de faire le point justement sur les épreuves que vous avez pu traverser pour vous en libérer. Il y a vraiment un travail en profondeur ici qui se fait par rapport à un poids ou une difficulté, soit que vous avez traversé ou que vous traversez actuellement. On a la carte du vol. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Donc il y a aussi quelque chose qui fait que ici vous avez envie de vous libérer. Peut-être qu'on vous a pris quelque chose, on vous a volé quelque chose et qu'aujourd'hui vous souhaitez vraiment vous libérer de cette situation. Alors soit c'est un vol concret, on vous a pris quelque chose de matériel, soit c'est quelque chose qui a fait qu'on vous a pris votre confiance ou quelque chose en particulier dans une situation. On a la carte de la santé, votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ces mots MAUX. Donc là, il y a un besoin en tout cas de travailler sur votre bien-être, sur votre ancrage. Peut-être que justement, il y a quelque chose en lien avec votre santé, votre énergie intérieure, votre vitalité. Peut-être que vous souhaitez retrouver un équilibre, retrouver la confiance dans une situation et vous sentir beaucoup plus apaisé. Et enfin, on a la carte du karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Donc il y a quelque chose de karmique qui peut être en lien avec votre bien-être. Peut-être que vous souhaitez travailler sur une situation qui est justement karmique, qui revient dans votre vie, ou il y a quelque chose que l'on vous a pris et par rapport à ça, vous allez faire un travail en profondeur pour purifier les énergies. En tout cas, c'est ce qui a pu causer ce poids, c'est ce qui peut causer ce poids actuellement, c'est cette situation de perte ou de vol. Alors, on va continuer, on va voir avec le Ferry, le Normand, ce qui ressort pour vous. On va voir les énergies qui sont présentes. Alors, à la coupe, nous avons le serpent et les oiseaux. Donc, on a des discussions ici par rapport à une transformation. Peut-être que vous allez parler de quelque chose pour vous libérer, soit d'une trahison ou de quelque chose qui a été assez difficile à traverser. J'ai l'impression que vous allez parler, vous allez vous exprimer sur une situation et ça va transformer les choses. Ça va vraiment métamorphoser une situation. Mais on peut parler aussi de discussions qui vont amener un changement, une mutation, un passage vers une autre étape. Donc peut-être le fait d'exprimer certaines choses, ça va être libérateur pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? On va voir ceci. Hop. Alors, ici au dos, on a la carte de l'anneau. Donc l'anneau, c'est l'engagement, c'est l'union. Ça peut être une association aussi, un partenariat. Il peut y avoir un engagement important pour vous. Avec la carte de l'ours, alors là, on peut parler d'engagement sur le plan financier. Peut-être une proposition, quelque chose qui va amener une stabilité par rapport à vos finances. En tout cas, un engagement stable, un engagement vraiment qui amène de la force, du courage, de la détermination. Donc peut-être que vous allez vous engager dans un projet qui va être stable financièrement. Il peut y avoir en tout cas cette énergie de concrétisation.
Alors, on a la carte du livre, on a l'enfant, on a le soleil, on a l'encre, le serpent, on a le cercueil, on a la croix, le renard et on a la Vierge. Donc ici, on a bien le serpent qui ressort au centre. Le serpent, soit c'est une énergie de trahison, soit c'est une énergie de transformation. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans ce que vous traversez. Vous passez par une autre étape. Il y a vraiment une métamorphose ici qui se met en place. Il y a le fait de sentir qu'à l'intérieur de vous, il y a des changements importants et intenses que vous ressentez. On peut parler de révélation ici par rapport à un enfant ou une découverte par rapport à quelque chose de nouveau. En tout cas, vous écrivez une nouvelle page ici. Vous êtes en train de vous lancer peut-être dans un nouveau projet qui va amener du positif dans ce que vous traversez. Il peut y avoir aussi ici cette idée de secret, de révélation ici, ou des choses cachées en lien avec un enfant. On peut nous parler en tout cas de profondeur, de messages assez intenses qui peuvent arriver. Il y a en tout cas cette notion de commencement qui ressort avec l'enfant. C'est un nouveau départ, un nouveau début pour vous. Peut-être que vous vous lancez dans un nouveau projet qui va être bénéfique. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion de secret. Alors, il est possible que justement cette trahison, c'est quelque chose de caché. Peut-être qu'il y a eu certaines choses qui se sont passées, qui sont restées secrètes, cachées, mystérieuses. Et que là, vous avez envie de mettre de la lumière sur une situation. On peut parler effectivement de transition avec la carte du cercueil. Il y a une étape de bilan qui peut arriver à vous avec ce nouveau départ qui est assez important. On a aussi cette notion de transformation sur le plan professionnel. Peut-être que vous avez envie de vous libérer de certains schémas répétitifs en rapport avec la carrière. Il est possible en tout cas qu'il y ait cette sensation de passage, de nouvelle étape qui se met en place, avec notamment cette notion de transformation. On a la carte du cercueil, donc c'est aussi la fin d'une trahison. C'est la fin de quelque chose qui a peut-être amené des énergies assez lourdes et que là, vraiment, vous avez la possibilité de vous libérer d'un poids qui a pu être assez important. On a quand même cette notion ici de révélation, de message qui arrive à vous. On peut nous parler aussi d'une nouvelle formation, d'un nouvel apprentissage. Ici, il y a quand même quelque chose qui est en train de se transformer. Et on sent qu'il y a cette étape de bilan qui amène du positif dans ce que vous traversez. Peut-être pour certaines personnes, il y a des conflits au travail où il y a quelque chose qui bloque un petit peu. Peut-être que vous vous sentez trahi par rapport à l'aspect professionnel. En tout cas, on a peut-être une proposition qui arrive à vous, un engagement qui va être assez positif dans ce que vous traversez. Et qu'il y a quelque chose qui va être libéré au niveau de certains schémas, de certaines répétitions. On fait le point, on tourne la page par rapport à une situation pour justement aller vers du positif. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans vos énergies. Alors, on va continuer, on va utiliser l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau des messages également. Qu'est-ce qu'on nous dit ? À la coupe, nous avons le cadeau et nous avons la clairvoyance. Donc là, on ressent quelque chose qui va arriver de positif. Peut-être qu'on va nous tendre la main, on va nous aider dans une situation ou on va nous offrir quelque chose, que ce soit quelque chose de matériel ou une belle pensée, quelque chose qui vous fait avancer. En tout cas, par rapport à ça, vous allez avoir des ressentis, vous allez avoir une grande clairvoyance, une possibilité vraiment de ressentir certains messages, de voir les choses, d'avoir des intuitions aussi sur une situation. Et on a cette notion de proposition, de cadeau qui arrive à vous également. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage ? On recouvrira si besoin. Ici au dos, on a le boomerang. Donc il y a une situation qui se représente à vous. On peut avoir quelque chose qui revient dans votre vie. Le boomerang, c'est aussi, ça représente un petit peu l'énergie de la faux dans le Petit Lenormand. Donc on a quelque chose qui arrive d'un coup. On peut avoir de nouvelles informations, le retour d'une situation, le retour d'une personne.
On a le retard, donc on a quand même quelque chose qui revient avec du retard. Peut-être que cette situation a pris du temps à revenir vers vous. Il y a le retour d'une personne qui arrive avec du retard. En tout cas, on a quelque chose qui met du temps à arriver, mais ça arrive concrètement. Ici, on a le boomerang, donc il y a bien cette situation qui revient à vous. On a la naissance, donc là ça peut être la naissance de nouveaux projets, ça peut être une naissance de manière concrète aussi, il peut y avoir la naissance d'un enfant. On peut avoir cette symbolique de commencement aussi avec l'enfant, c'est aussi quelque chose qui va éclore. Un nouveau départ, une nouvelle avancée dans vos projets, peut-être de nouvelles décisions qui vont être bénéfiques pour pouvoir faire avancer les choses. En tout cas, il y a cette notion, ce symbole de commencement, de lancement qui peut être possible. On a la carte du rêve, donc peut-être que vous rêvez de quelque chose, vous rêvez de la naissance d'un projet, vous rêvez peut-être de la naissance d'un enfant ici. On peut avoir en tout cas des rêves assez intenses, une situation à laquelle vous pensez dans votre sommeil ou même dans la journée, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait partie de vos souhaits, quelque chose que vous souhaitez concrétiser. Ça peut être effectivement la naissance de nouveaux projets. On a l'accusation. Donc là, ce qui bloque un petit peu, c'est peut-être certains reproches. Peut-être que certaines personnes vous montrent du doigt ou il est possible en tout cas qu'il y ait des accusations. Certaines choses qui reviennent à vous qui ne sont pas totalement équilibrées. Et par rapport à ça, vous avez envie de concrétiser de nouvelles choses, vous avez envie de vous libérer justement du négatif. Peut-être qu'il y a une personne qui revient à vous avec du retard. Il y a certaines choses qui sont reprochées. Donc attention ici, prenez garde un petit peu, prenez le temps de voir un petit peu ce qui est possible, les changements qui sont possibles dans une situation. On a l'enfant, donc effectivement la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet qui vous tient à cœur depuis très longtemps, peut-être la naissance d'un projet en lien avec un enfant. Si vous avez un enfant, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui se met en place. Ça fait partie de vos rêves, ça fait partie de quelque chose que vous avez envie de concrétiser. Mais l'enfant fait référence aussi à votre enfant intérieur. Donc c'est aussi quelque chose qui vous replonge dans des souvenirs, dans quelque chose que vous avez traversé. Il peut y avoir cette innocence aussi, ce sentiment de revivre certaines choses. Et on a enfin la trahison. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit quand même prenez garde parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous trahir ou il y a une situation qui essaie de vous ralentir un petit peu. Il y a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place parce que justement peut-être qu'il y a une trahison ou quelque chose qui vous ralentit à l'heure actuelle, mais vous avez envie de prendre du recul par rapport à ça, de voir la situation de manière un petit peu différente. Mais j'ai quand même l'impression que vous avez envie de vous libérer d'une trahison ici. Alors on va recouvrir la carte de l'accusation et la carte de la trahison. On va voir qu'est-ce qui ressort. L'accusation et l'étranger. Peut-être que ça vient d'une personne qui vient de loin. Il y a quelqu'un qui vous accuse, une personne qui vient de loin, une personne que vous ne connaissez pas. Et on a la trahison et on a le contrat. Donc là, j'ai l'impression que ce qui va vous aider à vous relever d'une trahison, c'est peut-être un nouveau contrat, un nouvel engagement. Peut-être pour certains, vous allez vous lancer dans un nouveau projet professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié à l'aspect professionnel. Peut-être que pour certains, il y a eu une trahison professionnelle et que là, vous avez envie de prendre un nouveau départ par rapport à ça, de vous relever pour pouvoir avancer concrètement. Donc voilà ce qui ressort pour vous. J'ai ma pierre ici qui bouge. On va continuer, on va voir sur le plan amoureux. Qu'est-ce qui ressort? Quelles sont les énergies qui ressortent pour vous de manière importante ici au niveau sentimental? Alors, à la coupe, nous avons la stagnation dans le couple et on a l'été. Donc peut-être quelque chose qui prend un petit peu de temps, en tout cas on nous demande de la patience, on nous demande à prendre un petit peu de recul et on a l'été, donc il y a peut-être quelque chose de plus chaleureux, de plus lumineux qui va se présenter à vous. En tout cas j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive avec du retard. Peut-être que vous êtes dans une situation d'attente sur le plan sentimental aussi. On peut parler de la période de l'été, peut-être que ça dure depuis cet été ou qu'il y a une attente ici en lien, il y a vraiment l'été qui ressort, donc ça peut être une temporalité, mais l'été me fait penser aussi à la lumière, à la chaleur qui va être retrouvée, vraiment à une énergie de vitalité qui va être retrouvée pour vous. Alors, au niveau sentimental,
quels sont les messages? Hop. Alors, au dos, nous avons la surprise, donc un cadeau qui arrive à vous, une déclaration, des sentiments qui peuvent être dévoilés. En tout cas, il y a cette notion de cadeau et de surprise qui arrive à vous. Peut-être que vous allez être surpris par une personne aussi, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir ou qui va vous remplir le cœur. En tout cas, on a bien cette notion de chaleur, de connexion qui peut ressortir sur le plan amoureux. On a des excuses, on a écrivez votre histoire, on a le retour de l'être aimé, on a la relation qui est protégée, on a l'été, on a le manque d'implication, on a la proposition de l'être aimé, la jalousie et on a l'automne. Donc ici, j'ai bien le sentiment qu'il y a un pardon qui va être fait. Ça peut être un pardon envers vous-même, hein, ça peut être une réconciliation avec vous-même. En tout cas, il y a un pardon qui est fait sur le plan amoureux. Il est possible aussi que vous retrouviez une personne ou qu'il y ait quelque chose qui soit comme un renouveau dans votre vie amoureuse. On a vraiment ici quelque chose que vous attirez à vous. On parle aussi d'écrire votre histoire sur le plan sentimental. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe qui fait que il y a une possibilité de réécrire une histoire ou de commencer un nouveau départ de manière importante. Ici, on a quand même le retour de l'être aimé, donc on a cette sensation qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement terminé ou qu'il y a une relation qui est énormément protégée. On vous dit la relation est protégée, la providence vous aide, donc il y a cette sensation de faire avancer une situation, de sentir que l'on est guidé, que cette relation est guidée également. On a l'été et on a le manque d'implication. Donc, il est possible que cet été, justement, il se soit passé pas mal de choses et qu'il y ait eu une certaine stagnation ou une situation où soit vous, soit l'autre ne s'impliquait pas assez dans la relation et ça a peut-être remis en question certaines choses. Peut-être que vous avez fait le point, justement, depuis cet été sur une situation et que là, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, de changement qui est possible. On a aussi la proposition de l'être aimé, donc là on peut avoir aussi la personne de votre cœur qui vient vers vous ou qui vous propose quelque chose, mais vous avez peut-être besoin de vous libérer d'une certaine jalousie, ou c'est l'autre personne qui a ce côté possessif. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous avez envie de travailler et on a l'automne. Donc là, il y a cette sorte de régénération qui va pouvoir se mettre en place. L'automne, c'est aussi la purification, c'est le nettoyage au niveau de certaines énergies. Peut-être que vous étiez dans quelque chose qui était assez lourd, assez négatif, et que là, vous avancez de manière beaucoup plus guidée sur le plan sentimental. En tout cas, il y a une proposition qui vient vers vous, il y a une situation du passé qui ressurgit sur laquelle vous allez pouvoir travailler. Peut-être justement, il y a eu un manque d'implication et que là, on repart dans de nouvelles énergies, on se laisse surprendre par la vie, par ce qui peut être amené dans cette relation et on a ce changement qui est possible. En tout cas, vous êtes vraiment dans cet équilibre, dans cet alignement, dans cette envie de transformer la situation pour aller vers plus de positif. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau des énergies sentimentales. Alors on va utiliser les breloques pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des messages. Oups là, on a le cercueil qui ressort à l'extérieur du tirage, donc il y a peut-être une transformation. On peut parler aussi d'un bilan, on fait le bilan d'une situation, on clôture quelque chose. J'ai l'impression en tout cas qu'on tourne la page par rapport à une situation du passé. Au niveau de votre foyer, vous avez le signe du Gémeaux avec la lettre et le masque. Donc ici, attention à soit l'authenticité d'une personne, peut-être que quelqu'un essaie de vous ralentir dans vos projets. Vous pouvez aussi avoir de nouvelles communications, des écrits. Il peut y avoir une proposition ici de la part du signe du Gémeaux, ou en tout cas une communication assez importante avec ce signe. On a aussi un voyage, pour certains un voyage artistique ou un voyage pour se rendre à un événement. Il peut y avoir en tout cas quelque chose de très très fort. On parle aussi, alors c'est aussi le cinéma cette breloque là, donc peut-être un événement ou quelque chose d'inattendu.
Et on a ici la petite ampoule, donc c'est aussi de nouvelles idées. Peut-être que vous avez envie d'un nouveau voyage, d'un nouveau départ dans votre vie. On a au niveau d'une amitié ici la musique et on vous dit attention. Alors ici j'ai l'impression qu'il y a peut-être de la malveillance. Peut-être quelqu'un qui essaie de vous ralentir un petit peu dans vos projets. Et on a aussi la musique, donc peut-être un nouveau projet artistique qui vous tient à cœur. Peut-être tout ce qui est en rapport avec la musique, avec le chant. Et au niveau financier, on voit que vous êtes investi, on voit ici que vous donnez de vos énergies, vous êtes vraiment investi dans vos projets, dans l'aspect matériel. Sachez en tout cas qu'il y a une situation qui est en train de se transformer dans ce que vous traversez. Voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va maintenant prendre 3 cartes. Donc on va utiliser le petit oracle victorien et on va voir 3 messages pour vous. On va voir ce qui ressort ici. Alors. Donc 3 messages, 1, 2 et 3. Je vous laisse choisir votre message à l'intuition, vraiment le message qui vous appelle. Alors, on commence avec le premier message. Le premier message, c'est le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en les lendemains plus sereins. Donc voici pour le premier message. Pour le deuxième message, vous avez la mécanique du temps, ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance. Le temps des jolies choses arrive toujours à temps, patience. Donc on a quelque chose lié au temps ici. Et enfin, pour le troisième message, vous avez l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Donc voilà pour ces 3 messages. En tout cas, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.